Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Comme vous avez pu le constater dernièrement, j'ai pas mal expérimenté sur les killers Sudoku, parce que c'est vraiment la variante sur laquelle j'arrive assez bien à créer des contraintes et des déductions et tout ça. Et cette fois-ci, j'ai expérimenté avec la contrainte anti-night qui est toujours très difficile à faire fonctionner. Et après quelques heures d'efforts, je suis arrivé à une grille qui marche. J'ai même ajouté cette cage de taille 45 qui a priori n'était pas nécessaire pour qu'il y ait une unique solution, mais qui me semblait utile pour qu'il y ait une résolution qui marche bien. Alors, je vais rappeler les règles. Bon, d'abord, c'est un sudoku qui suit les règles habituelles. Tous les chiffres de 1 à 9 sont présents exactement une fois sur chaque ligne, sur chaque colonne et dans chacun des blocs 3-3. Par ailleurs, c'est un killer sudoku, ce qui signifie que dans les grilles données en pointillé, tous les chiffres sont différents. C'est surtout quand on fait une forme comme ceci ou comme celle-là que c'est important, ou comme celle-ci. Donc tous les chiffres doivent être différents et leur somme est indiquée dans un coin. Alors notez qu'ici il y a 9 chiffres, donc ça faisait forcément 45, puisque la somme des chiffres de 1 à 9 fait 45. Sinon, donc c'est un anti-night sudoku, ce qui signifie qu'à chaque fois que deux cases, comme celle-ci et celle-là par exemple, sont séparées d'un déplacement de cavalier, comme aux échecs, deux pas dans une direction et un pas dans une des directions qui lui sont perpendiculaires. Et bien dans ce cas-là, les chiffres doivent être différents. Et avec tout ça, il y a moyen de résoudre ce problème, et il est temps que je m'y attelle. Donc, a priori, je pense que c'est pas facile. Mais comme c'est moi qui l'ai fait, et que ça fait pas si longtemps, j'ai encore quelques souvenirs de la marche à suivre. Alors d'abord, il y a des cages qui sont très contraintes. C'est la cage 23 ici, il y a une seule manière de faire, c'est avec les chiffres 6, 8 et 9. Et de même, la cage 30, c'est forcément avec 6, 7, 8 et 9. Et là, le anti-night va jouer à plein, parce que vous voyez que cette case ici, cette case, elle voit ces trois cases. Elle voit celle-ci directement, et elle voit ces deux-là par le déplacement de cavalier. Donc cette case ne peut pas être 6, 8, 9, donc c'est forcément un 7. Et les trois autres sont 6, 8 et 9. Alors, par ailleurs, je ne crois pas que ça servira, mais je le signale, la case qui est ici voit à la fois celle-ci et celle-là, donc le chiffre qui est là sera forcément ici aussi. De même, le chiffre qui est là sera forcément ici, donc le chiffre qui est là sera forcément ici. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? La cage 11, il y a une seule manière de le faire, c'est avec les chiffres 1, 2, 3, 5. Je n'ai pas envie d'écrire 4 chiffres dans une case, donc je ne vais pas le faire. Mais ce qu'on peut voir, c'est que donc là-dedans, ça sera parmi 1, 2, 3, 5, donc il y aura forcément un 4 parmi ces chiffres-là. Alors, il y a plusieurs façons de faire 18. Je vais peut-être les donner tout de suite. Il y a 3 façons. Il y a 1, 2, 3, 4, 8. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 4, 5 et 6. Et vous voyez que déjà, on peut éliminer la deuxième que j'ai donnée puisqu'elle n'utilise pas le chiffre 4. Et on peut voir que parmi ces 3 cases, on n'a pas le droit d'utiliser 7, 8, 6, 8, 9. Et dans cette case-là non plus. Donc il y a un chiffre qui est 8 ou 6, il est forcément dans cette case-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? C'est là qu'il va falloir faire un petit peu d'arithmétique. La somme des chiffres de 1 à 9 vaut 45. Et si on regarde bien, sur cette ligne, il y a 45, sur cette ligne, il y a 45, et il y a tous les chiffres ici qui sont dans des cages, donc on sait combien il y a exactement au total de ces chiffres. 13 plus 24, 37,
plus 30, 67, plus 11, 78. Donc là-dedans, on a 78, mais sur cette ligne, il y a 45, sur cette ligne, il y a 45, donc au total, il y a 90. 90 moins 78, ça veut dire que là, il y a 12, et ici, il y a 9. Donc, d'une certaine manière, on peut scinder ça en deux cages killer, une avec 12 et une avec 9. On peut vraiment voir les choses comme ça. Et alors, comment ça se passe? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Déjà, le 12, on voit qu'il n'est pas fait avec le chiffre 7. Donc, il va rester deux possibilités. Ça va être 3 plus 9 ou bien 4 plus 8. Par ailleurs, le 9 qui est ici, on sait qu'il n'utilise pas le 4. Et c'est là qu'il faut que je retrouve ce que j'avais eu comme idée logique. Ce qu'on peut remarquer, c'était quoi? C'était que donc le 9, quelles sont les possibilités pour le 9? Donc il y aurait 1 et 8, sauf que c'était quoi mon idée? Alors, fichtre. Ah, c'était un truc astucieux. Donc ça, qu'est-ce qui se passe si je mets 4, 8 là-dedans? Donc à son... Il me semble que c'était plutôt... Oui, c'était ça. Je crois que c'est si je mets 4 et 8... Je remarque qu'ici on va avoir 6. Et que là-dedans, dans le 9, il doit y avoir un chiffre pair. Donc dans ce cas-là, c'est forcément 2 et 7. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Puisque on sait qu'il y a un 2 dans le 18, et si je mets 2 et 7, le 2 ne peut pas être là, donc il va forcément être là. Donc, par le mouvement du cavalier, il ne va pas pouvoir être là. Donc le 2 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc il va être là. Et pourquoi est-ce que ça pose problème, ça? Ah, ça a l'air de marcher. Non, ça c'est ce qui a l'air de marcher. Alors, c'était quoi mon problème? C'était si je mets 3, 9 là-dedans. Notons qu'il n'y a pas de 3 là-dedans. Donc, il n'y a pas de 3 ici ni là. Donc, forcément, le 3 de la cage 11 est ici. Ce qui retire le 3 ici, ça met le 9 là. Et ensuite... Donc, ensuite... Il reste 1, 2 et 5 là-dedans. Là-dedans, je sais que je n'utilise ni le 4, puisque j'ai un 4 là-dedans, ni le 3. Ah, ah oui, 1, 2 et 5 ne peuvent pas être là. C'est une histoire comme ça. 1, 2 et 5 ne peuvent pas être là, parce que ces deux-là le voient directement. Lui le voit par le déplacement de cavalier. Donc si on regarde bien,
Ici, je n'ai pas 1, 2, 5. Je n'ai pas le 4 non plus. Donc, je dois avoir un 3. Donc, le 3, ça veut dire que c'est 1, 2, 4 et 8. Donc, là-dedans, j'ai 1, 2 et 4. Et maintenant, 1, 2 et 4 sont interdits là-dedans. 3 est interdit là-dedans. Il n'y a plus aucune façon de faire le 9. J'avais souvenir de quelque chose de plus élégant, mais ça ne me revient pas. Donc je ne sais pas ce que j'avais trouvé de plus élégant, mais tant pis. Tant pis, on va faire comme ça. Donc ce 9 et 3 est impossible. C'est terrible, je devrais toujours faire tourner mes résolutions au moment où je crée le problème, pour me souvenir des choses élégantes. Donc ça n'est pas 3 et 9, donc finalement ici c'est 4 et 8. Donc ça efface le 8 ici, et on est dans la version 1, 2, 4, 5, 6. Donc déjà, je vais effacer le 8 qui est là. Comme j'ai dit dans le 9, il y a forcément un chiffre pair, donc c'est forcément le 2. Et donc comme là-dedans et là-dedans il y a un 2, je ne peux pas mettre le 2 ici. C'est le 2 ici et le 7 là. Donc maintenant le 2 interdit d'être... Le 2 ne peut plus être là-dedans. Il est là-dedans d'ailleurs, puisqu'il ne peut plus être là-dedans. Donc les trois autres chiffres sont 1, 4 et 5. Ce qui nous fait donc un 2 ici, le 3 là. Le 2 ici, c'est parce que d'après ce 2, il ne peut pas être là ni là. Et ici, on a 1 et 5. Allez, ça progresse un petit peu. Pour compléter ce bloc, il me faut un 3 et un 9. Mais d'après ce 3, je ne peux pas mettre le 3 ici. Donc c'est 9 ici, 3 là. Et ce 9 maintenant va permettre de retirer ces chiffres. Et nous voici avec un 9 ici. Ce 9 retire le 9 de ces deux cases. Et on a donc un 9 ici. Alors en sudoku classique, on aurait peur, parce que 6 et 8 ici, ça laisse penser qu'il y a deux solutions. Sauf que non, puisqu'il y a ce 6 ici qui nous retire cette possibilité là. Et voilà qui est plus clair. Maintenant, il nous faut encore 12 ici pour arriver à 24. Sans utiliser le 9, sans utiliser le 8, c'est forcément 5 et 7 à mettre ici. Et d'après ce 7, c'est 5 et 7 comme ceci. Je peux donc retirer ce 5 et ce 1. Ce 5 ne va pas là, ce 1 ne va pas là. On fait un gros usage de la contrainte de type anti-night. Et pour compléter cette ligne, il nous faut un 4. Pour compléter la ligne en dessous, il nous faut 1, 2, 6. Et je peux retirer le 2 de cette case en exploitant celui-ci. Là-dedans, on a besoin de 3, 8 et 9. Et je peux effacer ce 3 qui voit cette case. Ok. Ah oui, je viens de me souvenir d'une astuce qui permettait de gagner beaucoup de temps. Ok. Que j'aurais pu appliquer beaucoup plus tôt dans la résolution. C'est l'astuce de la première colonne. Alors, quelle est cette astuce? Eh bien, vous voyez que le chiffre qui est là, évidemment, il n'est pas là. Mais il n'est pas là non plus. Ce qui veut dire que donc ce chiffre-là est différent de tout cela et de celui-ci. Ou alors je vais dire les choses autrement. J'aimerais expliquer que ce chiffre, c'est celui-là. Alors pourquoi? Ce chiffre, en fait, donc il est différent de 6, 8, 9, donc il est différent de ces trois chiffres. Il est différent de celui-ci et de tout cela. Donc ce chiffre, il est là. Ce qui veut dire que ça fait 21. 21 plus 6, 27, plus 8, plus 9, on arrive à 44, donc ça c'est un 1. Et ça, j'aurais pu le faire dès le début. Ça m'aurait simplifié les choses de savoir que j'ai un 1 là, ça aurait limité largement les possibilités à cet endroit-là.
En tout cas, donc ce 1 nous donne ici un 4, ici un 5. Et ici, c'est super planqué, mais il y a un seul chiffre qui convient. Ça n'est pas 6, 8, 9, ça n'est pas 4, 6, 7, ça n'est pas non plus le 1, ni le 5, ni le 2. Ça peut seulement être un 3, ce qui fait qu'ici c'est un 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder d'autre maintenant? On va regarder... Alors, il me semble... Quels sont les chiffres là-dedans? 2, 4, 5 et 7. Ici, ça ne peut pas être un 4, ici non plus, donc il y aura un 4 par ici. Mais ce n'est pas forcément super intéressant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ce 21? Peut-être pas tout de suite. Alors... Ah, c'est terrible, hein. Évidemment, quand j'ai passé plusieurs heures d'affilée dessus, je connaissais les étapes par cœur. Là, c'est bien, je suis vraiment dans les conditions de quelqu'un qui découvre. Regardons les contraintes qu'il y a. Ah oui, le 4 n'est pas là-dedans. Puisqu'il y a un 4 dans une de ces deux cases, je sais qu'il n'y a pas de 4 là-dedans. Je sais qu'il n'y a pas de 4 ici, donc j'ai un 4 parmi ces deux cases. Alors, j'ai souvenir qu'il y a quelque chose là-dedans. Mais quoi? Donc ici... Regardons. Ah, il y a ce 6 au fait. Ce 6 ici qui n'utilise pas le 4, donc c'est un 1 et un 5. Bon, ça élimine juste le 1, c'est pas super intéressant. On sait qu'il y a un 5 là-dedans, c'est pas super intéressant non plus. Ah, qu'est-ce qui était intéressant là-dedans? Là, on a 23, donc la somme de ces 4 chiffres vaut 22. Sachant que sur cette ligne, on a déjà le 4 par ici, 6, 8, 9, 2. Donc les chiffres restants sont 1, 3, 5 et 7. 3 et 7, donc ici c'est 1 ou 5. 1, 3, 5, 7. Les 5 ici nous interdisent le 5 ici. Donc c'est 1, 3 ou 7. De même, le 3 ici nous interdit le 3 dans ces deux cases. Donc ces deux cases ne sont pas parmi 1, 5, 6, 2 et 3. Il nous reste, je vais les écrire, sinon je vais pas y arriver. Il nous reste 4 chiffres possibles, qui sont 4, 7, 8 et 9. Le 9 ne peut pas aller ici, donc on est limité à 4, 7 et 8. Le 8 ne peut pas aller ici, donc on est limité à 4, 7 et 9. Donc voilà les limitations sur ces chiffres. Et on a dit donc là 21 plus 2 ça fait 23, donc la somme de ces 4 chiffres doit faire 22 pour arriver à 45. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir faire 22 avec ça? Ah, c'est là la question. 22. Qu'est-ce qui se passe si ici on met 7? Je réfléchis, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plutôt si on met 4? Est-ce que j'arrive à faire 18? Ah, ça y est, ça me revient. Je veux faire 22. Ces deux chiffres sont impairs. Donc je dois avoir ici deux chiffres de même parité. Donc deux chiffres de même parité,
il y a deux options. Ou bien on prend 4 et 8, ou bien on prend 9 et 7. Donc je les ai mis là, ça ne veut pas dire qu'ils sont là-dedans. C'est là-dedans, ou bien on prend 4 et 8, ou bien on prend 9 et 7. C'est la seule façon ici d'avoir deux chiffres pairs. 9 et 7, c'est la seule façon d'avoir deux chiffres impairs. Donc, une fois qu'on a dit ça, on doit arriver à 22. Si on prend 4 et 8, ça veut dire qu'avec ces deux chiffres, on doit faire 10. Eh bien, c'est pas possible. On ne peut pas faire 1 plus 9, ni 3 plus 7, ni 7 plus 3. Donc, la somme 4 plus 8 est impossible, c'est forcément 9 et 7. Il est assez difficile, ce problème. Donc maintenant, là, j'ai 16. Pour arriver à 22, il me faut 6. La seule possibilité, c'est avec 1 et 5, comme ceci. Oups. Maintenant, le 7 n'est pas là-dedans. Donc, on va avoir un 7 ici ou là. Et les 4 chiffres là-dedans, déjà le 3 est ici. Et les autres sont 4, 6 et 8. Alors, je vais mettre 4, 8 ici. 4, 6, 8 ici. Donc, c'est ce 6 qui exclut de mettre un 6 ici. Il y a du bruit dehors, je vais voir ce que c'est. Apparemment, il y avait un combat de chats. Tant pis. Alors, où est-ce qu'on va après ça? Déjà, on a réglé ces chiffres-là, ces chiffres-là, ces chiffres-là, ces chiffres-là, donc on va pouvoir préciser un peu ce qui se passe là-dessus. Et tiens, dans cette colonne, déjà, il n'y a pas de 3 ici ni là, donc ça permet de placer un 3 ici. Les deux autres chiffres sont 4 et 8, encore eux. Par ailleurs, ici, les chiffres doivent être 3, 4 et 7. D'après ce 7, ici, ça va être 3 ou 4. Ici, 3 ou 7 en exploitant ce 4. Et puis ici, il n'y a pas l'air d'y avoir de restriction pour le moment. Mais, intéressons-nous à cette case 45. Elle nous dit que les 9 chiffres ici ont une somme de 45, ce qui veut dire, ou je pourrais dire tout simplement les 9 chiffres sont distincts, ce qui veut dire que j'ai tous les chiffres de 1 à 9 ici. Mais j'ai aussi tous les chiffres de 1 à 9 ici. Et vous voyez que dans les deux cas, on a les 7 chiffres en commun ici, ce qui veut dire que les deux chiffres qui sont là sont exactement les mêmes que les deux chiffres qui sont là. Et ce n'est pas un 3. Donc ça veut dire que j'ai pas le 3 là-dedans, donc j'ai le 3 là-dedans, donc j'ai pas le 3 là-dedans. Donc ça c'est un 7. Ça c'est pas un 3 non plus, c'est pas un 7, donc c'est un 4. Et le 3 est au milieu. Ce 4 permet d'éliminer le 4 ici. J'élimine le 8 ici. Voilà. Et maintenant, le 4 qui est là permet d'éliminer le 4 qui est ici. Alors pour la petite histoire, c'est possible de résoudre le problème sans ça, mais c'est horriblement compliqué. Déjà que c'est pas facile comme ça, mais c'est vraiment infernal si on ne se donne pas cette cage-là. Et c'est pas intéressant. Le 8 permet ici d'éliminer le 8 au milieu. Le 3, bien qui est juste en dessous, permet d'éliminer. J'ai donc un 8 ici, un 3 là. Ensuite, on va pouvoir préciser les choses là-dedans aussi. Dans cette colonne, il nous manque 5, 6 et 7. Le 6 et le 7 sont exclus de cette case, donc on peut mettre un 5. Et puis 6 et 7 dans les deux autres cases. Ce 5 permet d'aller voir là, de placer un 1 ici, un 5 juste au-dessus. Et maintenant, regardez, 5, 5. Le 5 n'est pas là non plus, donc j'ai un 5 ici. Dans ces trois cases, je dois avoir 1, 2 et 9. Je n'ai pas le 1 ici. Et où est-ce qu'on va aller voir maintenant?
là-dedans, je vais le noter quelque part, 2, 4, 5 et 7. On sait maintenant, grâce à ce 5 et ce 7, que c'est un 2 ou un 4 ici. 2, 4 ou 7 ici grâce à ce 5. Donc je vais avoir un 5 ici ou là. Pas de 5. Ah, le 5 n'est pas là. Donc en fait, ces deux cases sont 5 et 7. Puisque donc on n'a pas 5 et 7. Et d'après ce 5, c'est plus précis. 5 ici, 7 là. Là-dedans, il faut... Donc c'est 2, 4 et 1. Là, c'est pas un 2. Là, c'est pas un 4. Donc ici 1 ou 2. Ici 1 ou 4. Ces deux chiffres ici sont donc 8 et 9. Et d'après le 8 qui est ici, c'est 9 à gauche, 8 à droite. Je peux donc éliminer ce 9 qui me permet d'éliminer les 2 dans ces deux cases. Et je crois que c'est tout dans un premier temps. Les deux chiffres qui sont là, c'est les deux chiffres qui sont là. Et le 4 n'est évidemment pas ici. Donc j'ai un 4 ici, un 7 là. Ce qui me permet de placer ici un 6, ici un 7. Les trois chiffres ici sont 1, 2 et 6. Le 1 n'est pas là, le 1 n'est pas là, donc il est là. Donc il n'est pas là-haut. Et vous voyez que là-haut, le 1 est ici. Là-dedans, il me manque un 2 et un 6. Dans cette colonne, j'ai le 2 et le 6 ici. Le dernier chiffre est un 3. Non. Non, ce n'est pas un 3, on l'a déjà. C'est un 9. Qui permet de placer ce 1 et ce 9. Les chiffres ici doivent être 1, 2 et 8. Les 8 sont déjà là. Donc j'ai un 8 ici, qui me permet ici de retirer le 8 de cette case. C'est un 4. Les deux autres sont donc 1 et 2. Et d'après ce 1, ça va être 2 ici, 1 là. Je peux donc effacer ce 2, effacer ce 4, effacer ce 1, effacer ce 2 et ce 4. On a presque fini. Dans la deuxième colonne, il nous manque 5 et 9. On a de quoi choisir. Ici, ça doit être 6 et 4. D'après ce 4 et ce 6, on peut voir que c'est comme ceci. Pour fermer cette ligne, il nous faut un 2 et un 8. D'après ce 8, c'est comme ceci. Et on vérifie au passage qu'on ne crée pas de problème avec la contrainte anti-night. Le 6 n'étant pas là, il est là. Et c'est cohérent avec le fait de mettre le 3 ici. Et donc ici, c'est pas un 2, ici, c'est pas un 6, ici, c'est pas un 2, ici, c'est pas un 6. Et ça termine la résolution de ce killer anti-night qui présentait réellement des difficultés. Ce petit passage-là, ce passage-là surtout, ce passage-là, il n'était pas complètement donné, il faut reconnaître. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, moi j'ai bien l'intention de continuer à créer des variantes autour du killer Sudoku. Je trouve ça toujours très palpitant. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudocanard.